Je remercie la SRV pour cette invitation. Donc, on va parler en fait des décollements de rétine par déchirure géante et quelle stratégie adopter. C'est grossièrement silicone ou gaz, ou cerclage ou pas cerclage. Donc, juste pour vous rappeler que les décollements de rétine par déchirure géante, ça reste quand même une forme rare. Ça représente à peu près 0,5% des décollements de rétine. Les principales difficultés du décollement de rétine par déchirure géante sont liées à la difficulté de réappliquer le bord postérieur de la déchirure et aussi le risque important de PVR lié à ce type de décollement. Bien sûr, le diagnostic différentiel reste la dialyse à l'aura, qui est un traitement complètement différent. Donc, on est bien d'accord sur une cryo-indentation dans le cadre d'une dialyse. Donc, c'était juste pour illustrer un peu cette discussion. J'ai repris une étude rétrospective qu'on avait fait quand j'étais au CHU sur une série de 1774 cas de décollement de rétine. En fait, on avait identifié 28 patients, soit 1,6% de décollement de rétine par déchirure géante. Je vous passe les caractéristiques, la définition d'une déchirure géante. Et bien sûr, dans cette étude, on avait exclu les DR par déchirure géante avec une PVR de stade C et en cas de trouble des milieux. Donc en moyenne, c'était des patients jeunes, 50 ans, une majorité d'hommes. La notion de traumatisme oculaire était retrouvée dans 20% des cas. Et il y avait 2 cas de Stickler, donc des déchirures géantes de forme syndromique. Et voilà, majorité de patients FAC. La technique utilisée était, en fait, donc c'est dans cette étude rétrospective, la plupart donc, a eu une vitrectomie 25 gauge associée à l'utilisation de PFCL. On faisait classiquement un barrage laser du bord postérieur de la déchirure avec une cryoopexie des cornes de la déchirure. En fait, l'opérateur avait le choix entre la réalisation d'un cerclage donc dans le décollement de rétine initial, et un tamponnement soit par gaz ou silicone. Au niveau de la technique, on avait le choix, du moins il y avait les 2 pratiques qui étaient faites, soit dans ce cas un échange fluide air puis air silicone à votre gauche, ou un échange direct décaline silicone. Pour ma part, je privilégie plutôt le passage par l'air dans les formes de moins de 180 degrés. Alors, qu'en est-il des résultats? La moyenne, donc souvent les patients étaient pris en charge dans les 2,3 semaines qui suivent. Souvent, c'est des patients qui ont une macula qui est à plat. En fait, je pense que le principal symptôme quand on fait une déchirure des géanges, c'est vraiment cette amputation du champ visuel chez des patients qui ont encore une macula on. Et bien sûr, le vitré était décollé dans 80% des cas chez ces patients. Une topographie temporale supérieure reste prédominante dans ces cas. Donc maintenant, quand on regarde un peu les résultats en fonction des techniques réalisées, globalement, on avait 18 qui avaient bénéficié d'une vitrectomie avec endolaser et cryopexie et tamponnement par gaz, la moitié sans cerclage et l'autre moitié avec cerclage. De même que dans le groupe traité avec un tamponnement par silicone, bon, ça reste des petites séries, mais il y avait à peu près une moitié sans cerclage et l'autre avec cerclage. Quand on analyse en fait les résultats de façon rétrospective, on voit que globalement, on avait un résultat final qui était meilleur en termes de taux de réapplication, avec 100% des cas, lorsque le patient n'avait pas eu de cerclage. Après, on pourra peut-être considérer les cas où le patient il y avait probablement peut-être un biais de sélection, vu qu'on s'orientait vers un cerclage dès qu'on voyait qu'il y avait un début de PVR chez ces patients qui avaient une déchirure géante. Enfin, lorsque le patient avait bénéficié d'un tamponnement par gaz ou par silicone, on voit qu'en termes de résultats final, on est à peu près équivalent dans les 2 groupes. Et au total, après donc en taux de réapplication finale, on était aux alentours de 90% de patients qui avaient été réappliqués à 3 mois. Donc là, c'est juste pour vous illustrer, lorsqu'on fait un échange fluide air puis air-gaz, des fois on a un glissement. Là, dans ce cas-là, c'était un glissement de la rétine en nasale supérieure qui a nécessité une reprise chirurgicale.
Donc 14 patients ont bénéficié d'une reprise chirurgicale avec souvent, dans 30% des cas, c'était suite à la résorption du gaz. Et on a eu 2 cas uniquement de récidive sous silicone. Un cas de récidive après ablation et tout le reste, souvent des cas, il y a eu un cas de trou maculaire, une phtise et une décompensation cornéenne. Au total, on a à peu près 90% de réapplication des décollements de rétine par déchirure géante et un résultat final d'acuité visuelle qui reste relativement satisfaisant. Donc, au total, les décollements de rétine par déchirure géante gardent encore un pronostic anatomique bon avec 90% de réapplication à 6 mois. Le taux de reprise reste quand même élevé dans cette série, on est aux alentours de 48%. Et un taux de récidive de 34%. Donc dans ces décollements de rétine, je pense que l'utilisation du perfluorocarbone est inévitable pour permettre cette éversion et une stabilisation de la rétine, de protéger le pôle postérieur et aussi de drainer le liquide. Il nous semble que le tamponnement par silicone doit être une première indication dans ce type de décollement, du fait que le tamponnement par gaz expose, c'est quand même des décollements de rétine à haut risque de PVR, et à notre sens, le tamponnement par gaz expose un peu plus au risque de PVR. On le voit dans cette série. Et l'utilisation du silicone permet aussi de limiter le glissement postérieur, mais ça c'est plus lié à une erreur technique lors de l'échange. Et bien sûr, le silicone expose à des complications. Je vous parlais tout à l'heure de la patiente avec un glaucome, mais voilà, la cataracte et la kératopathie en font partie. Et il fut un temps, en fait, où certains considéraient qu'il était nécessaire de faire une extraction du cristallin dans les déchirures géantes pour avoir un meilleur accès et réaliser un meilleur rasage de la base du vitré. Mais bon, a priori, on ne voit pas de différence chez les patients FAC et les patients pseudo-FAC qui faisaient un décollement de rétine par déchirure géante. Donc, au total, le silicone semble quelque chose d'indiqué. Maintenant, qu'en est-il du cerclage chirurgical? Il permet certes une diminution du risque de récidive du décollement de rétine par une contraction de la base du vitré et une meilleure réapplication des bords. Il diminue le risque de PVR. Bon, actuellement, comme vous l'avez vu dans les résultats de cette petite étude, mais qui est confirmée aussi dans la littérature, il n'y a pas de différence observée chez les patients avec ou sans cerclage. Mais ce qui est sûr, c'est que chez l'enfant, notamment chez les sujets de moins de 15 ans, il a été montré un intérêt en termes de meilleur taux de réapplication anatomique pour les déchirures géantes de l'enfant. Voilà. Donc au total, ces déchirures géantes, on les voit souvent donc, chez des sujets jeunes. Je pense que on parlait de l'indication de la cryo-indentation. Je pense que là, la discussion pour la vitrectomie n'y est pas. Et que la topographie est souvent temporale. Le pronostic reste bon. Et il y a quand même un taux dans cette série de reprise chirurgicale qui n'est pas négligeable et qui semble être diminué par l'utilisation du tamponnement par silicone initialement. Voilà. Enfin, le cerclage, je pense que s'il faut l'envisager, c'est essentiellement chez les DR, notamment post-traumatiques de l'enfant de moins de 15 ans.